la liberté. Parlons racisme. Oui, osons parler de couleur de peau, de rejet de l'autre, de préjugés, de discrimination, de privilèges et de toutes ces formes d'injustice. Osons parler même du racisme qu'il y a chez nous. Il faut soulever ces tabous, briser le silence et accepter d'affronter nos réalités, celles du racisme systémique. Bienvenue dans À voix haute, un balado en 10 épisodes signé La Liberté en collaboration avec Noir et Fier. Épisode 8, les alliés. La réconciliation, le racisme, c'est pas une question pour les personnes racisées et les personnes autochtones. C'est une question pour les personnes qui ont la peau blanche. Parce que ça fait tellement longtemps que les personnes autochtones, les personnes noires puis les personnes racisées le disent. À un moment donné, il faut qu'il y ait d'autres personnes qui le disent. On va crier tout haut, tout fort pendant combien d'années avant que... Tu sais, c'est super important. Et je pense qu'on doit se poser la question, qu'est-ce que nous, on peut faire pour démanteler ces systèmes-là? Parce que c'est nous, veux pas, qu'on a les leviers du pouvoir. Pour lutter contre le racisme, c'est aussi important d'avoir des alliés. Parce que malheureusement, les voix seules des personnes discriminées ne suffisent pas toujours. Ces voix ont besoin d'être amplifiées. Et c'est là que le rôle des alliés entre en jeu. Et Janelle Delorme en sait quelque chose. Femme métisse de la Rivière-Rouge, elle est activiste et impliquée dans de nombreuses causes sociales, partout au Canada. Je pense que j'ai toujours fait cet effort conscient aussi de continuer à m'éduquer parce que je suis certainement pas connaissante sur tous les sujets. Mais j'ai toujours ce désir d'en apprendre plus et d'apprendre d'autres. Tu sais, cette idée d'apprendre des gens qui vivent les expériences et ces injustices-là. Par ces années d'activisme, Janelle en a appris beaucoup sur le rôle des alliés. Et en premier lieu, pourquoi c'est aussi important d'avoir des alliés? Qu'est-ce qui fait que toute cause sociale en a besoin? À un moment donné, si on veut une société qu'on dise une société réconciliée ou qu'on dise une société qui est beaucoup plus équitable, les personnes ayant le privilège doivent premièrement se le constater. Et oui, des fois, c'est très difficile. Ça prend du temps, ça prend un cheminement personnel. Ça va venir nous chercher, ça va nous chicoter, ça va... Utiliser ces privilèges va aussi commencer à défaire les systèmes autour de nous qui ne nous servent plus. Et puis, des systèmes qui vont être beaucoup plus égalitaires ou beaucoup plus équitables vont actuellement être au bénéfice de tous et non juste des personnes soi-disant privilégiées. C'est quand même un ballon d'utiliser ces privilèges, mais c'est c'est l'approche qu'on prend. C'est comment est-ce qu'on s'y prend pour faire partie de la solution, mais d'une bonne façon. Dans tous les mouvements aussi, on ne prend pas le lead, mais en tant que personne privilégiée, peu importe le privilège encore qu'on détient, est-ce qu'on peut faire partie de ce mouvement pour trouver des solutions. Je pense que ça reste aussi à chaque individu de trouver ça, parce qu'on va aussi agir de différentes façons. Il y en a qui vont pas militer, vont pas faire des manifestations, mais ils vont le faire à leur façon. Ils vont donner à des organismes charitables, ils vont participer à des galas, ils vont faire une variété de choses qui un peu résonnent avec qui ils sont. Mais je pense qu'on a quand même besoin de le faire ensemble. On a vraiment besoin de le faire ensemble. Alors, comment on fait pour être allié? Parce que la bonne volonté, ça ne suffit pas. Ça prend des actions concrètes et de vraies réflexions. D'abord, comme Janelle l'explique, ça commence par soi. Il faut être capable de se positionner. Un exemple vraiment
simple, mais difficile à faire, mais qui repose chez les alliés et non chez les personnes concernées, c'est de nommer le racisme, de dénoncer le racisme. Tu sais, je pense que c'est tellement, tellement important, mais c'est souvent difficile pour des personnes qui ne sont pas concernées de le voir. Puis c'est ça un peu peut-être l'écart qu'on a, c'est que certaines personnes ne vont pas voir le racisme parce qu'ils ne savent pas comment que ça a l'air. Mais si on avait de plus en plus d'alliés qui étaient capables de nommer le racisme, de dire « ça, c'est pas correct ». Janelle se souvient d'un bel exemple concret d'implication d'alliés. C'était il y a quelques années, pendant une manifestation du mouvement Idle No More. Pour information, Idle No More est une initiative autochtone lancée en 2012 au Canada pour protester contre les lois qui menacent les droits des peuples autochtones et l'environnement. Il s'agit de manifestations pacifiques et ce mouvement vise à promouvoir l'autonomie et la reconnaissance des droits des Autochtones. On a demandé à tous les alliés de faire un cercle de protection autour de tous les activistes autochtones qui étaient au centre, en train de jouer leur tambour, pour protéger les activistes autochtones de la police. Ça, c'était des alliés extraordinaires qui ont pris leur place quand on leur a demandé de prendre la place pour défendre les activistes autochtones qui, je dois dire malheureusement, dans certaines circonstances, se font trop rapidement arrêter par la police. Alors, ça, c'est un exemple d'action qu'on peut prendre. Encore, ça, on va peut-être pas être la personne qui va être en train de faire des manifestations au coin de la Portage et Main, mais un peu avec cette pensée-là de est-ce que je peux avoir le courage ou est-ce que je peux être la personne qui peut nommer et dénoncer le racisme. Ma façon de faire, surtout dans les dernières années, c'est d'accorder de la place aux personnes qui ont moins l'occasion de partager leur vécu, de partager leurs expériences, de partager des choses qui ne font pas partie de mes identités pour que j'apprenne plus au sujet de l'autre. Alors, je me donne ce devoir-là parce que je pense que ça, c'est la première chose que tout le monde peut faire. C'est un peu d'assumer sa propre identité et savoir où est-ce qu'on se positionne dans la société. Et de là, ensuite voir, quel privilège est-ce que je détiens ou où est-ce que j'ai ma part de responsabilité à défaire les systèmes autour de moi qui, moi, je préférerais partager ce privilège-là avec d'autres. Ça, c'est mon approche. Joël Tétrault est professeur de perspectives autochtones, métis de la Rivière-Rouge, éternel curieux et, comme il le dit lui-même, un apprenant à vie. Je pense que les personnes racisées, les personnes autochtones ont travaillé assez fort pour essayer de surmonter le racisme. Je pense que c'est le temps de, les personnes qui ont la peau blanche, de se regarder dans le miroir et de dire qu'est-ce qu'on a à faire, nous. La réconciliation, le racisme, c'est pas une question pour les personnes racisées et les personnes autochtones. C'est une question pour les personnes qui ont la peau blanche. Et je pense qu'on doit se poser la question, qu'est-ce que nous, on peut faire pour démanteler ces systèmes-là? Parce que c'est nous, veux pas, qu'on a les leviers du pouvoir. Puis tant que ça change, ça, ou tant qu'on ne réalise pas que c'est à nous de faire ce changement-là, je pense qu'il n'y a rien qui va changer. Parce que, comme j'ai dit, c'est les gens qui ont le pouvoir qui vont changer le système. Alors, je pense, à la base, si on peut avoir un système d'éducation qui parle des choses dont on parle ce matin, d'avoir des conversations honnêtes, de pouvoir donner les outils pour pouvoir avoir ces discussions-là, je pense que c'est là qu'on va vraiment pouvoir surmonter les effets du racisme et de démanteler ce système-là. Comme j'ai dit, je suis autochtone,
Je marche dans la rue, il y a personne qui va dire ouais, ça c'est quelqu'un des Premières Nations. Je sais ça. Alors, comment je peux utiliser mon privilège pour pouvoir éduquer les gens puis pouvoir changer les systèmes. Puis je pense que chaque personne qui a de la peau blanche devrait se poser cette question-là. Tim Wise, qui est un écrivain américain qui écrit sur le racisme, il a dit « Si tu veux changer les idées des gens, la meilleure façon de le faire, c'est d'accepter que fort probablement, ils ne vont pas changer d'idée. Mais la deuxième option, c'est d'être curieux puis de poser des questions. Pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu penses que les femmes sont inférieures aux hommes? Pourquoi tu penses que les femmes ne peuvent pas être première ministre ou président? Pourquoi tu penses qu'une personne racisée, une personne noire ne peut pas être maire d'une ville? Pourquoi tu penses ces choses-là? Alors, c'est de poser, puis à place d'essayer d'aller sur l'offensive, c'est de prendre un recul, d'être humble, puis de juste poser des questions. Ça peut sembler comme je suis un expert, puis je ne suis pas parce que j'apprends moi aussi, comme je suis toujours après lire, puis je suis un apprenant à vie. Alors, des choses que j'aurais dit il y a 2 ans ou j'aurais suggéré, je suggérerais plus maintenant, tu sais. Alors, je pense comme personne dans une position comme ça, je dois être très au courant de ma positionnalité, je sois au courant de mes privilèges, mais aussi d'essayer de me mettre dans les souliers des autres aussi. Alors ça, pour ça, ça commence avec moi, puis après ça, là, je peux aider les autres. Être un ou une alliée, c'est aussi s'éduquer. Et c'est une charge qui, c'est important de le rappeler, ne repose pas sur les groupes discriminés. C'est à nous, alliés, d'aller chercher les informations pour mieux comprendre. C'est même en fait une responsabilité, aller chercher l'information nous-mêmes. Et il y a plein de ressources pour ça. Et ça tombe bien, Joël Tétrault adore partager ses ressources préférées. Pour moi, le cinéma, ça nous donne un aperçu des valeurs communautaires, des valeurs culturelles des gens qui sont dans les films. Alors, allez regarder différents films d'autour du monde. Si vous êtes francophone, allez voir des films de la francophonie du monde. Moi, au Canada, une de mes réalisatrices préférées, c'est Alana Subabsowin. Elle a 89-90 ans. Elle a fait au-dessus de 60 films pour le Festival national du film. Son film Kanesatake, 270 années de résistance, qui parle du conflit de Kanesatake, d'Oka, la crise d'Oka. Elle prend ce conflit-là de la perspective des Kanien'kehá:ka, les Mohawks de Kanesatake. Ça, c'est un film, je l'ai vu quand j'avais 15 ans, puis ça a bouleversé. Ça a contribué à la solidification de mon identité métisse, mon identité autochtone. Alors, pour ceux qui sont non autochtones, c'est un film incroyable. Elle a d'autres films. Elle a fait un film au sujet de Saint-Laurent en 1977. Ça, je veux dire, elle est incroyable. Moi, un des auteurs que j'ai vraiment découvert cet été, c'est James Baldwin, un écrivain afro-américain qui vraiment m'a ouvert les yeux sur la réalité d'un homme afro-américain homosexuel aux États-Unis durant les années 50 et 60. Ça m'a vraiment mis en évidence certains systèmes et certains contextes. Puis quand on parlait que les gens de peau blanche devraient s'éduquer, il y a un balado qui s'appelle Seeing White. C'est Seen on Radio, c'est le nom du balado. Et c'est saison 2 qui s'appelle Seeing White. C'est regarder la race en travers d'une perspective d'une personne blanche. Parce qu'une des choses que les personnes blanches n'aiment pas dire, c'est qu'ils sont blancs. Ils sont capables de définir toutes les autres races, mais ils ne se définissent souvent pas comme étant blancs. Et ça parle un peu de ces systèmes-là, l'invention de la race. Joël parle de la race comme construction sociale. C'est un concept très important pour comprendre les fondements du racisme que nous avons expliqué dans le tout premier épisode de À voix haute, Racisme systémique, posons les bases.
Évidemment, Ibram X. Kendi, ses livres « How to Raise an Anti-Racist », si vous voulez transmettre certaines valeurs antiracistes à vos enfants, puis comment devenir des agents de changement. Et aussi « Stand from the Beginning », si vous voulez vraiment savoir l'histoire de la race. Et vous ne pouvez pas sortir, si vous faites ces lectures-là, vous ne pouvez pas en sortir indemne. Vous allez être changé et vous n'allez pas voir le monde de la même façon. Alors, c'est ça que je recommande pour les personnes blanches, parce que, comme j'ai dit, c'est à nous de changer ces systèmes-là. Une grande tendance en éducation, c'est de comprendre les traités avec les Premières Nations. Puis souvent, on va regarder ces traités-là à travers d'une vision non autochtone, une vision coloniale. Alors, ce que je vous recommande, c'est un livre de Arthur Manuel qui s'appelle « Unsettling Canada », qui parle des traités du point de vue des Premières Nations. Puis ça, vous allez voir que les traités, qui sont des documents légaux, les traités, premièrement, ne disent pas que les Premières Nations n'ont jamais cédé la terre. C'est des accords de partage de terre et de ressources égales 50-50. Et que si ces traités-là ne sont pas respectés, les Premières Nations n'ont jamais lâché leur souveraineté. C'est encore des peuples souverains. Alors, si ces traités-là ne sont pas respectés, selon Arthur Manuel, à la Cour internationale, les Premières Nations pourraient dire on veut dissoudre nos traités avec le Canada, puis on veut négocier ces traités-là avec d'autres pays autour du monde. Et ça, c'est une chose, et je suis convaincu, puis Arthur Manuel l'est aussi, une des raisons pourquoi on ne veut pas enseigner les traités de cette perspective-là, c'est que ça peut causer une panique, mais c'est la réalité. Je veux dire, c'est qu'on a peur de certaines vérités, parce que ça peut bouleverser nos valeurs, mais je pense qu'on ne devrait jamais avoir peur de la vérité. Un autre auteur, c'est le dernier livre de Negan Sinclair, Winnipeg. Ça parle, c'est tous ces articles qu'il écrit pour le Free Press parce qu'il écrit des chroniques, il est chroniqueur pour le Free Press, mais il aborde toutes sortes de sujets d'actualité en travers d'une perspective ou des perspectives autochtones. Je pense que chaque Winnipégois devrait lire ce livre-là. Le dernier livre que je voudrais, puis ça c'est régional, c'est Stolen City de Owen Taves. Ça parle de comment que la ville de Winnipeg a été construite justement sur le racisme et sur ce qu'il appelle plus spécifiquement le racisme capitaliste, où on a ségrégué, la ville de Winnipeg, c'est une des villes les plus ségrégées en Amérique du Nord, point de vue économique, social et politique. Et lui, il parle de ces racines-là, de la fondation de la ville de Winnipeg sur cette base-là. Alors, tout ce que tu vois à Winnipeg a vraiment été construit sur le dos de ce capitalisme raciste-là. Alors, c'est un livre qui m'a vraiment, tu sais, des fois, on pense qu'il faut aller ailleurs pour apprendre des choses, mais je pense qu'on peut apprendre beaucoup de nos communautés puis de notre ville ici. Alors, ça, c'est un autre des livres que je recommanderais. Il y a une des choses aussi, c'est que oui, on est à Winnipeg, mais veut pas, toute l'humanité puis le monde, on est tous interdépendants l'un sur l'autre. Alors, il faut aller comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans le monde. Merci aux intervenants de cet épisode, Janelle Delorme et Joël Tétrault. À voix haute est une série balado de la Liberté réalisée en partenariat avec Wilji Sagosa et Noir et Fier. Nous remercions la Fondation canadienne des relations raciales pour son soutien grâce au financement accordé par le gouvernement du Canada ainsi que la Société de la francophonie manitobaine. Écriture, entrevue et voix off, Morgane Lemay et Wilji Sagosa. Enregistrement, Mehdi Bérédad, Alicia Régnier et Martha Guerrero. Montage, Alicia Régnier et Mehdi Bérédad. Gestionnaire de projet, Fanny Demeuzy. Directrice adjointe, Lisiane Romain. Directrice générale et rédactrice en chef, Sophie Gaulin. Merci au comité de direction du projet, le Conseil jeunesse provincial, la Société de la francophonie manitobaine, l'accueil francophone, le Centre de santé Saint-Boniface et l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba. Retrouvez tous les épisodes de À voix haute sur la-liberté.ca. Écrivez-nous, partagez vos commentaires
et n'hésitez surtout pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. La liberté.